Lorsque nous jetons nos objets, car nous n'en avons plus l'utilité, avons-nous conscience que nous jetons de la matière? Bonjour à tous. Courir pour la planète, toujours en itinérance en Charente-Maritime, nous emmène aujourd'hui dans un lieu où tout est ressource, où tout peut retrouver une utilité, où tout peut être réemployé. Allez, dépêchons-nous de courir ce nouveau marathon pour satisfaire de nouveau notre curiosité. C'est parti les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un lieu magique, puisqu'ici, rien ne se perd, tout se transforme. Nous sommes sur le site de la matière, et de la matière, il y en a. En compagnie du fondateur Julien Duranceau. Bonjour Julien. Ma première question est simple, c'est quoi ce lieu, et surtout pourquoi ce lieu? Bonjour Philippe. Ouais, ce lieu, c'est effectivement un lieu un peu magique. C'est un véritable tiers-lieu de l'économie circulaire. C'est-à-dire que c'est une maison sous le toit de laquelle on peut développer plein d'activités différentes et tester, expérimenter, toucher de la matière avec ses doigts, utiliser des outils, utiliser son cerveau et son jus de cerveau pour pouvoir transformer tout ça. Et effectivement, voilà, c'est un petit mélange de choses et d'activités sous le même toit. Donc là, en fait, on se trouve encore dans le milieu vertueux de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et toi, avec tes équipes, tu as axé tes actions sur le réemploi de la matière. Peux-tu nous donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien? Alors, l'idée ici, c'est qu'effectivement, matière est toujours ressource. Donc il faut qu'on intercepte les matériaux avant que ça tombe dans la benne et que ça devienne des déchets. Donc c'est toujours l'enjeu de ça. Ouais. Réemployer, c'est ça, c'est leur redonner une seconde, une troisième ou une quatrième vie s'il faut. On a des exemples pour ça. Et du coup, effectivement, on a pas mal d'activités différentes. On fait du design de produits. Donc il y a des objets qu'on a là, par exemple, qu'on va fabriquer. Ça, c'est de la résine qui sert à la fabrication de planches de surf. Et les opérateurs, aujourd'hui, plutôt que ça tombe dans un énorme bac et que ça parte en enfouissement, on a mis des contre-moules en œuvre et ils versent leur fond de peau vert, violet, blanc, etc. Et quand on le démoule, ça fait des objets finis. Donc là, directement sur place. Ouais, exactement. Donc c'est du cradle to cradle en anglais, c'est-à-dire que la matière est toujours ressource et qu'on lui perpétue son état et on la transforme en objet fini. Donc là, c'est une forme il y a d'autres sujets. Crâne, ouais. Mais il y a d'autres formes et ça peut être des petites poignées de meubles, ça peut être des petits tikis, des objets de décoration, pas mal de choses. Donc la matière, c'est de la matière au sens large. Donc ça peut être du bois. On a un jeu qu'on a revisité, qui est un jeu célèbre que tout le monde connaît, un jeu finlandais. Un jeu de quilles en bois, et nous on est parti du principe plutôt de couper du bois d'arbre neuf, c'était de se dire que dans les bennes il y a juste pléthore de matières et de belles matières, avec des pieds de chaise, en noyer, en chêne, en massif, en bois massif. Et du coup on a relancé un jeu qui s'appelle le 12 pieds, et c'est des pieds de meubles qui sont du coup dans ces super essences, c'est fabriqué par un chantier d'insertion, c'est marqué, sablé, on travaille avec un ESAT qui fait des sacs pour le ranger en coton issu de réemploi, c'est du coton issu d'événementiel. Et voilà, donc il y a plein d'objets comme ça à la matière. On a édité un couteau, co-édité un couteau avec un coutelier de La Rochelle aussi il y a quelques années, avec du bois exotique et des chutes de bois exotiques issues de la scierie du port. D'accord. Et du coup, voilà, ça fait partie des objets qu'on développe. En plus, un bel objet en plus. Merci. Alors donc, tu as commencé donc au départ par le bois. Puis après, tu as été vers le tissu, puis le plastique, puis la résine. En réalité, si on cherche bien et qu'on réfléchit bien, tout peut se réutiliser en fait alors. Alors,
le spectre d'activité, il est très large. En fait, on a sous ce toit de la maison de l'économie circulaire, l'enjeu, c'est qu'on soit une asso, un citoyen, une entreprise, un élu, un jeune, une personne plus âgée, etc. On vient sur une question sur la ressource et on repart avec cette réponse-là. Donc l'enjeu, c'est de jeter quelques petites graines sur le sujet. Et pour ce faire, on a pas mal d'activités différentes. On a une activité vraiment matière grise, sous l'égide de laquelle on peut accompagner des gens, des territoires, des collectivités territoriales ou des grandes boîtes ou des plus petites entreprises pour revisiter leurs concepts et leur façon de travailler, pour qu'elles gaspillent moins de matière, pour qu'elles se questionnent sur la manière de travailler et sur justement cette idée de j'arrête de consommer, acheter, consommer, jeter. Et en fait, du coup, derrière, on a aussi toute une partie d'activité où on va faire de la formation et de la sensibilisation. Donc on a un petit camion itinérant, on va aussi dans les quartiers, les centres sociaux, pour faire aux gens des objets avec du réemploi. Ça, c'est une arbalète en bois qu'on fait fabriquer à des jeunes, à des enfants. Ils repartent avec. Ça, c'est du contreplaqué issu des francopholies, des bouchons de liège, un bout de bois exotique, un bout d'élastique. Et ils repartent avec leur petit objet. Et surtout, comme ils ont fabriqué l'objet avec leurs doigts, ils retiennent 80% du discours qu'on a porté. C'est-à-dire qu'ils vont repartir avec le message de « il faut moins que je gaspille ». Chaque morceau de bois peut être réutilisé et faire quelque chose avec. On peut faire quelque chose avec. Extra. Alors justement, puisque tu parles de message, pour terminer cette interview, j'ai un petit rituel. Je te donne 42 secondes pour laisser effectivement un message à tous ceux qui vont nous écouter et qui éventuellement prendraient bien exemple. Qu'est-ce que ça serait ton message? Le message chez nous, alors on a un magasin des matières, c'est un magasin qu'avec des matières issues de réemploi. Et c'est des matières qu'on touche avec ses mains. Et nous, on pense que le salut, entre guillemets, parce qu'on est plutôt militants de la cause pour la planète, c'est de se dire qu'il va falloir qu'on mette tous les mains dans le cambouis à un moment donné. Et c'est bien de faire des grandes études, des diagnostics de territoire, des choses et tout ça. Mais en fait, à un moment donné, il faut aussi être dans le faire. Et il faut que tout le monde ose toucher, ose réapprendre à faire avec ses doigts, avec ses mains. Et en fait, on comprend bien mieux aussi l'enjeu de ce qui se passe, je pense, en faisant ça. Okay. Et je pense que le gros point, c'est aussi de réfléchir sur la sobriété. Parce que, bien sûr, le premier déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Exact. Donc, si on peut travailler sur ça avec les collectivités, les pouvoirs publics, les entreprises, les citoyens, c'est tout un enjeu. Ok, espérons que cette interview incite tout le monde à travailler dans ce sens. Je te remercie beaucoup, Julien, pour cette interview. Et puis, bon vent à la matière. Merci. Quand les déchets des uns deviennent la matière première des autres. C'est une phrase qui commence à tourner en boucle avec ce projet Courir pour la planète. Julien et toutes ses équipes nous montrent une nouvelle fois qu'il faut regarder la nature, car cette dernière ne connaît pas le mot déchet. La nature, elle réemploie tout. À nous de l'imiter dans notre quotidien. Et si nous consommions dorénavant avec plus de pertinence et de sobriété. Allez, demain, c'est une nouvelle rencontre qui nous attend avec elle un nouveau marathon. D'ici là, sportez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao à tous.